Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour réaliser un rangement pour les die. Donc il y avait longtemps que je cherchais une technique pour ranger mes die, surtout les petits. Voilà, les die alphabet, toutes ces choses-là qui ont tendance à se sauver un petit peu et on ne veut pas en perdre un morceau. Et je voulais éviter le rangement dans des pochettes parce que notamment pour ces petites parties-là, quand on sort la plaque aimantée de la pochette, il y en a toujours qui restent dans le fond. Enfin voilà, ça ne me convenait pas et je voulais quelque chose de complètement différent. Et c'est en parcourant un album en fait que j'ai eu l'idée de faire un album pour ranger mes die, exactement sur le même principe d'ouverture comme ça avec 4 volets. J'ai tout simplement découpé 4 rectangles de 10 cm par 19,5 dans du carton de récup. Pourquoi ces dimensions? Eh bien parce que j'utilise des plaques aimantées que j'achète chez Tout en Colle. Ce sont des grands carrés, enfin ce sont plutôt des rectangles puisqu'ils font 18 par 18,5. Et j'ai adapté la taille de mes plaques de carton à la taille de ces plaques aimantées en fait. Pour me simplifier la vie, j'ai fait un montage avec du craft gommé. J'ai découpé mes petites languettes de craft gommé, j'ai assemblé mes plaques les unes avec les autres et on peut tout à fait faire ça avec du papier scrap, avec de la toile de reliure. Moi je suis allée au plus simple parce que des petits albums de rangement comme ça, j'ai fini par en faire quand même quelques-uns et je voulais quelque chose de rapide à utiliser qui ne me revienne pas trop cher et le craft gommé c'est vraiment génial pour ça, c'est très facile à utiliser. Il n'y a pas de colle qui traîne partout, voilà. Franchement, en tout cas, c'était une solution qui me convenait tout à fait. Mais il n'est pas dit que je ne vous ferai pas un tuto un petit peu plus tard avec une autre solution de reliure, puisque ça m'a donné l'idée, ces petits albums, d'en créer d'autres et de les offrir. Donc j'en ferai sûrement des plus jolis que ceux que j'ai réalisés pour moi, non pas qu'ils soient moches, hein, pas du tout, mais bon, c'est forcément moins joliment fini peut-être que si on utilise de la toile de reliure ou des choses vraiment dédiées à la reliure, comme on le ferait pour n'importe quel album photo. Là, je suis allée au plus rapide. En plus, quand j'ai une idée en tête, c'est tout de suite ou maintenant, et la solution du craft gommé m'apparaissait la plus rapide à mettre en œuvre. Et j'avais tout sous la main, donc voilà, d'où l'utilisation du craft gommé. Donc vous le voyez, j'ai réalisé l'assemblage de mes petites parties carton. Entre les deux parties du milieu, j'ai laissé 2 cm et 1 cm pour celles qui sont de chaque côté. C'est pour ça que vous me voyez mesurer, d'abord parce que je veux quelque chose de bien droit, et surtout je veux laisser suffisamment d'aisance pour qu'une fois que mes plaques aimantées seront en place et les die dessus, bien sûr, ça s'ouvre et ça se ferme correctement. Je réalise maintenant l'habillage du bas de mon petit album, on va appeler ça un mini album quand même. Je colle du craft gommé sur toute la longueur et je fais des angles bien jolis en redécoupant avec mes ciseaux, comme je le fais pour n'importe quel album classique. Sachant que je vais mettre encore par la suite une bande de craft gommé bien sûr sur chacun des côtés. Le craft gommé, ça présente aussi l'avantage d'être souple, donc facile à utiliser, et puis d'être quand même assez résistant, puisque tout ce que j'ai réalisé jusqu'ici avec du craft gommé au niveau de la reliure, je n'ai jamais eu de soucis. Une petite précaution à prendre, comme d'habitude, il faut être parcimonieux, il faut mettre suffisamment d'eau, mais pas trop. Si vous en mettez trop, ça va vraiment détremper et votre support et le craft gommé, ça va mettre un temps fou à sécher. Et si vous n'en mettez pas suffisamment, ça ne sera pas suffisamment humide et ça ne va pas coller correctement. Donc tout est affaire de dosage et puis de pratique. Je pose ici la bande sur le côté pour finir d'habiller le côté de mon album. Je découpe la partie supérieure du craft. Je plie ce qu'il reste un tout petit peu sur l'intérieur pour que mon angle soit joli et je rabats sur l'intérieur de mon album. Je tire bien sur mon craft gommé pour faire en sorte que le coin soit le plus joli possible et éviter tous les petits plis. Ce serait vraiment dommage que, même si c'est quelque chose d'utile, ce ne soit pas forcément très joli. Après, quand on montre aux copines, on est fier quand même de dire voilà, c'est un rangement, c'est moi qui l'ai fait, mais en plus, c'est joli. Les dernières bandes de craft gommé sur l'intérieur pour couvrir les charnières, faire en sorte que ce soit esthétique. Et puis renforcer la qualité de la charnière, faire en sorte que ça puisse vivre longtemps dans l'utilisation qu'on va en faire.
puisque depuis que je les ai réalisés, c'est vrai que je me sers beaucoup plus de médailles. En plus, du coup, je les ai tous classés par catégorie, le feuillage, les bordures. Voilà, j'ai fait en sorte d'avoir un rangement très organisé. Et finalement, plus on est organisé, plus c'est facile d'utiliser son matériel. Je fais un petit peu de séchage pour pouvoir continuer la réalisation de ce mini. Je vais coller les feuilles d'aimant. Donc comme je vous le disais, ce sont des feuilles d'aimant qui font 18 par 18,5. Je coupe donc à 9 sur la partie qui fait 18. Et pour la coupe, vous pouvez utiliser soit le massicot, soit comme je le fais ici, le réglé et le cutter. Ça se coupe vraiment très facilement. Je vous mets bien sûr en barre d'infos les liens vers tout le matériel que j'utilise aujourd'hui. La plupart des choses, si ce n'est, non pas la totalité, parce que vous allez voir le papier que j'utilise, c'est du papier Crazy Little Craft pour habiller mon petit carnet à l'extérieur, mais sinon le reste vient de chez Tout en Colle. Donc je vous mets bien sûr le lien vers les deux boutiques dans la barre d'infos. Pour le collage de mes plaques aimantées, j'utilise de l'adhésif double face, de bonne qualité, et j'en mets suffisamment pour être sûre que mes petites plaques ne vont pas tomber dans le temps. D'où la présence de 3 bandes verticales et des 2 petites bandes horizontales pour que tout tienne bien en place. Je les fixe correctement sur la plaque en appuyant bien avec mon doigt. Et ensuite, je viens centrer sur une des premières parties, sur une des parties de mon album, et je fais bien sûr la même chose pour les 3 autres. Mes 4 plaques sont en place. Je peux maintenant habiller le dos de mon album. Et pour ça, j'ai choisi, comme je vous le disais, du papier Crazy Little Craft. J'ai pris une des grandes feuilles de la collection 30-30 été fruité qui est sortie cet été. Et je vais découper cette feuille en 4 morceaux de 9 par 18,5, pardon, puisque je veux laisser un petit liseré craft tout autour de mon papier. Et avant de le coller, j'aurais mis un petit peu d'encre Distress tout autour pour avoir une finition la plus jolie possible. Et je colle ensuite mes 4 panneaux, comme je l'ai fait pour les 4 panneaux de feuilles aimantées. J'ai refermé mon livret pour pouvoir mettre le morceau de feuille que je préfère sur la face avant de mon petit album. Et juste pour info, pour ancrer le contour de ce papier ananas, j'ai choisi la couleur Wild Honey en Distress classique. Pour coller mon papier, la colle à pointe fine railleur. Il ne me reste plus qu'à enlever les petites bordures, puisqu'en l'occurrence c'est un carnet pour ranger mes die bordures que j'ai réalisées. Je les installe sur leur nouveau rangement. Vous voyez, avant j'avais des plaques comme ça que j'avais mis dans une grande boîte et je balayais de plaque en plaque. Mais bon, j'étais pas complètement satisfaite. Ça, c'est un rangement que j'ai gardé pour les die rectangulaires, vous savez, les grands die ou les blueprints, les choses comme ça. Mais pour tous ces petits die, franchement, ce nouveau rangement me convient parfaitement. Pour pouvoir faire la distinction entre mes différents carnets quand ils sont rangés les uns à côté des autres, j'écris tout simplement sur la tranche ce qu'ils contiennent. En l'occurrence ici, mes bordures. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées pour ranger au mieux votre matériel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Bisous, bye bye.